Bonjour les gars, est-ce qu'on peut remplir la DS sans le passeport après avoir été sélectionné à la DV Loterie? La réponse est oui. Maintenant dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir la DS sans le passeport après avoir été sélectionné à la DV Loterie. Sans plus tarder, générique. On sait tous que pour la DV Loterie, le passeport joue un rôle très important dans la procédure après avoir été sélectionné, parce que c'est dans le passeport que vous allez obtenir votre visa qui est la carte de votre voyage. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Didier Ablance. Je suis spécialisé dans le domaine de la DV Loterie. Je vous coach, je vous informe, je vous donne des astuces pour réussir votre entretien et votre procédure de la DV Loterie après avoir été sélectionné. Donc je vous invite massivement à vous abonner à cette chaîne-là. Ok, c'est ce que je vais donner toutes les astuces. Parce que je suppose qu'une personne qui a été sélectionnée à la DV Loterie n'a pas besoin d'agence de voyage avant de réaliser son projet d'immigration. Tu peux faire tout toi seul. Donc ça c'est le but de ma page. Donc abonne-toi pour avoir plus d'astuces avec la DV Loterie. Merci, continuez de booster ma page, continuez de vous abonner et de me donner la force. Commentez, likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'astuces. Après votre sélection pour la DV Loterie, le premier truc à faire c'est de remplir la DS 260. La première étape vers votre procédure d'immigration, c'est de remplir la DS 260. Et le site pour remplir la DS, je le mets en description. Dès que vous cliquez la description de ma vidéo, vous allez voir le site sur lequel vous devez remplir la DS après avoir été sélectionné à la DV Loterie. Donc pour continuer, pour remplir la DS, vous avez besoin du passeport. Mais le seul truc qui vous empêche de remplir la DS, comme j'ai eu l'habitude de le dire, c'est la date d'hébergement. Vous devez remplir la date d'hébergement dans la DS. Ok, s'il n'y a pas de date d'hébergement, vous n'avez trouvé aucune date d'hébergement, vous ne pouvez pas remplir la DS. Donc, à part la date d'hébergement, si vous avez l'adresse d'hébergement, rien ne vous empêche de remplir la DS, ni même le passeport. Donc, il arrive que beaucoup de personnes ont des soucis avec leur passeport. Beaucoup de personnes ont des soucis avec le passeport. Ça veut dire qu'après avoir été sélectionné, il y a plein de personnes qui attendent d'être sélectionnées avant de pouvoir aller faire le passeport. Ce qui est aberrant, ce qui est mauvais. Mais malheureusement, heureusement, c'est toujours eux qui sont sélectionnés. Dieu les favorise. Ceux qui s'en foutent. Ok, normalement, vous devez d'abord faire votre passeport avant même la programmation des résultats. Ok, mais bon, si tu es sélectionné, c'est pas souci. Vous devez courir, aller faire votre passeport. Mais il arrive que pour aller faire les passeports dans les pays africains, ça dure plus que prévu. Ça dure. Il y a des personnes qui ont des contentieux avec leur passeport. On dit qu'il manque ceci, ou bien le passeport n'est pas sorti. Donc ça perd le temps. Or que le premier réflexe d'une personne sélectionné à la DV Loterie, c'est de remplir la DS rapidement. Plus tu remplis la DS, plus tu envoies, plus tu as la chance d'être vite programmé pour l'interview selon ton case number. Donc vous voyez un peu la contradiction. Il y a plusieurs personnes qui ont raté leur interview, qui ont raté la DS parce qu'ils n'ont pas pu obtenir le passeport alors qu'ils sont sélectionnés. Et parce qu'ils n'ont pas l'information qu'ils peuvent remplir juste leur DS avec leur carte CNI ou bien leur permis de conduire. Pas besoin encore du passeport. Ok, donc pour répéter, ces personnes n'ont pas les informations et ils sont là à paniquer. Et il y a plusieurs personnes qui ratent cette opportunité à cause du passeport. Donc ici, ce n'est pas comme on appelle une vidéo pour vous encourager à ne pas faire votre passeport, pour vous dire ah non, je peux remplir ma DS avec la carte nationale d'identité, donc pas besoin du passeport encore. Donc là, j'ai tout le temps. Non, allez faire votre passeport si vous avez le temps, allez faire votre passeport avant les résultats. Ok, ou bien quand vous lancez votre passeport, ça dure trop de 2 semaines. Allez remplir d'abord votre DS avant de continuer à atteindre le passeport. C'est ce qu'il faut faire. Ok, donc on se retrouve dans la DS 260. Ok, la première partie qui est Personal One. Personal One. C'est là-bas on remplit le nom, le prénom et lieu de naissance, date de naissance. Ok, et c'est dans le Personal 2 qu'on remplit le document de voyage qui est le passeport. Donc à défaut, ok, la DS met le passeport parce que le passeport est un document qui est officiel. Donc à défaut, la DS met le passeport. Donc vous devez mettre le passeport, mettre votre numéro du passeport et mettre votre date d'obtention et date d'expiration
de ce passeport-là. Mais bien avant ça, on met type de document. Le type de document vous permet de choisir entre le passeport et un autre document. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc vous avez le choix. Donc à défaut, comme là-bas on dit type de document, à défaut on met passeport. Non, les gens pensent que seulement le passeport, non. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur la petite flèche, ok, qui est à l'extrémité de la barre du type de document. Ok, quand vous cliquez là-bas, vous allez voir, ils vont écrire ORA. ORA, ça veut dire quoi? Autre. Donc, l'immigration, ok, le CIAC, ils savent que le passeport n'est pas le seul document pour identifier une personne. Ok, ce n'est pas le seul document. Donc, il y a ORA. Donc, vous allez cliquer sur cette petite flèche, vous allez voir le menu ORA et vous allez cliquer sur ORA. Et en bas, maintenant, vous mettez le numéro du permis ou bien vous mettez le numéro de la carte CNI. Et en bas, vous mettrez la date d'adoption de la carte là et la date d'expiration de cette carte. Et c'est tout, vous validez. Et le temps que vous envoyez la DS, on traite le dossier, on traite la DS. Que le KCC traite la DS, vous avez le temps de faire votre passeport et d'obtenir le passeport. Ok? Donc, il y a plusieurs personnes qui attendent, ok, d'obtenir d'abord le passeport avant de courir, aller remplir la DS. Ok, quand vous prenez le temps comme ça, soit le passeport ne soit pas rapidement, vous perdez votre chance, mais soit vous envoyez votre DS très tardivement. Et quand votre DS est envoyé très tardivement, vous aurez votre deuxième lettre très tard. Vous allez patienter. On peut même dépasser votre case number avant qu'on revienne sur vous. Donc c'est pour éviter ça là, qu'on vous dit que vous pouvez remplir la DS sans le passeport. Vous envoyez le temps qu'on traite votre dossier et vous allez obtenir votre passeport et aller à l'interview avec ça. Donc pour continuer, on va directement répondre à la question. Si votre passeport n'est pas encore expiré, mais c'est en voie d'expiration, par exemple il reste 1 mois, 2 semaines ou bien 6 mois, ou bien bon, et 1 an avant que mon passeport expire, est-ce que je dois aller renouveler le passeport avant de remplir la DS? La réponse est non. Si votre passeport est toujours valable, ce n'est pas encore expiré, c'est toujours valable. Même s'il reste 2 jours, même s'il reste 3 jours, vous pouvez remplir la DS avec ça. Et après, vous envoyez la DS et après aller renouveler votre passeport avant d'aller à l'interview. Parce que quand vous êtes programmé pour la développerie et que vous allez à l'entretien, vous avez obtenu le visa est valable pour 6 mois. Le visa est valable pour 6 mois à compter du jour de l'interview. Ok, donc ça veut dire que si vous avez été sélectionné à la développerie, vous passez votre interview, vous avez votre visa, vous pouvez encore rester au moins 6 mois dans le pays avant de pouvoir voyager. Ok, passé les 6 mois, votre visa expire. Ok, donc on ne peut pas mettre un visa dans un passeport qui a au moins 4 mois de validité, qui est en bas de 6 mois. Non, c'est pas possible. Donc il faut un passeport qui a plus de 6 mois. Donc vous devez bien, vous devez bien vérifier ça avant d'y aller, sinon on va vous renvoyer. Ok, ou bien on vous dit d'aller refaire le passeport et vous mettre en procédure administrative. Merci à tout le monde de m'avoir suivi. Encore une fois, c'est Didier Ablance. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de contenu. Ok, pour plus de contenu de véracité dans votre procédure d'immigration avec la développerie. Le résultat de la développerie 2026, c'est le 3 mai 2025. Donc, dans moins de 6 semaines, il y aura les résultats. Donc, préparez-vous avec votre code de confirmation. Sur cette chaîne, je vais vous montrer comment consulter les résultats de la développerie, comment consulter, comment vous préparer, etc. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de contenu.